Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu particulier, au cœur du corps humain. On va s'intéresser à un organe qu'on a tendance à sous-estimer, le rein. Il a l'air petit, modeste, mais vous allez voir, le travail qu'il abat pour nous maintenir en vie est juste colossal. Alors, comment va-t-on aborder tout ça? Voici notre plan de match. On commence par l'anatomie, les plans du bâtiment si on veut. Ensuite, on se penche sur la circulation sanguine, qui est cruciale. Puis, on verra comment le débit est régulé. Et enfin, on terminera avec le processus de fabrication de l'urine et bien sûr sa composition. Allez, c'est parti pour la première étape, l'anatomie fonctionnelle. On va décortiquer ensemble l'architecture du rein pour comprendre comment il est conçu pour être aussi performant. Et ce n'est pas pour rien que les sources le décrivent comme ça. Parce que, en fait, penser que le rein est juste un filtre, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Non, c'est bien plus que ça. Il faut plutôt l'imaginer comme une usine chimique ultra sophistiquée qui tourne 24 heures sur 24 pour maintenir l'équilibre de tout notre corps. Et quand on parle de ces fonctions, la liste est impressionnante. Et tout est vital. Bien sûr, il y a l'épuration du plasma, le grand nettoyage du sang. Mais il fait tellement plus. Il équilibre le pH, il synthétise des hormones essentielles comme la rénine pour la tension artérielle ou l'EPO pour les globules rouges. Il active même la vitamine D. Bref, c'est un véritable couteau suisse. Mais alors, ce qui est vraiment fou, c'est qu'on change d'échelle. L'unité de base du rein, c'est le néphron. Et attention, on n'en a pas juste quelques-uns. On parle d'environ 1 million de néphrons par rein. Imaginez 1 million de petites stations d'épuration individuelles. Chacune est une version miniature du rein entier, capable de faire tout le boulot de A à Z. Et si on zoome encore un peu plus, on trouve une sorte de tour de contrôle high-tech à l'intérieur du néphron, l'appareil juxtaglomérulaire. C'est le cerveau de l'opération. Il contient des cellules spéciales, la macula densa par exemple, qui agissent comme des capteurs. Leur job? Analyser en permanence la concentration en sel du liquide qui passe. Si quelque chose cloche, hop, elles envoient un signal pour ajuster la filtration immédiatement. C'est de la microgestion en temps réel, incroyable. Bon, on a vu l'architecture, les usines, les tours de contrôle, mais pour que tout ça tourne, il faut de la matière première. Et cette matière première, c'est le sang. On passe donc à notre deuxième point, la circulation rénale. Et vous allez voir, c'est une autoroute à très très haut débit. Le trajet du sang dans le rein est vraiment unique. Regardez cette séquence. Le sang arrive par une petite artère, passe dans un réseau de capillaires, le glomérule, et ressort par une autre petite artère. Normalement, après des capillaires, on a une veine, pas ici. Et cette particularité, artériole, capillaire, artériole, c'est ça la clé. Ça permet de contrôler la pression avec une finesse incroyable, un peu comme avec deux robinets. Et cette maîtrise de la pression est le secret d'une bonne filtration. Et maintenant, un chiffre qui donne le vertige. 1200 millilitres par minute. C'est plus d'un litre, c'est le volume de sang qui traverse nos deux reins chaque minute. Pensez-y, toutes les minutes, sans jamais s'arrêter. Alors, 1200 millilitres, ça représente quoi à l'échelle du corps? Eh bien, ça représente jusqu'à 25%, un quart, de tout le sang que le cœur pompe à chaque minute. Un quart! Ça veut dire que sur 4 gouttes de sang qui sortent du cœur, une va directement au rein. Ça montre bien à quel point cette fonction est une priorité absolue. Et ce graphique, il est très parlant. Regardez la part du gâteau qui revient au rein. C'est énorme, c'est plus que le cerveau et bien plus que le cœur lui-même. Pourquoi? Parce que le nettoyage du sang n'est pas une option. Pour l'organisme, c'est une urgence permanente. Et on en revient à notre histoire de pression. C'est là que réside tout le génie du système. Le premier réseau de capillaires, le glomérule, est sous haute pression. C'est comme si on pressait une éponge. On force les liquides à sortir du sang. C'est la filtration. Et juste derrière, le deuxième réseau est à très basse pression. Là, c'est l'inverse, ça crée un effet d'aspiration pour récupérer tout ce qui est utile. C'est la réabsorption. Pousser, puis aspirer. C'est simple, mais c'est terriblement efficace. D'accord, on a donc un système qui dépend d'une pression très précise. Mais notre tension artérielle à nous, elle varie tout le temps. Alors comment le rein fait-il pour ne pas subir ces montagnes russes? Et pour protéger ces filtres si fragiles? La réponse, c'est un mécanisme fascinant, l'autorégulation. En gros, le rein est autonome. Il gère lui-même son débit sanguin et sa pression, peu importe ce qui se passe ailleurs dans le corps. C'est un peu comme un stabilisateur d'image. Même si tout bouge autour, l'image, elle, reste stable. Et cette capacité d'adaptation est efficace sur une plage de pression vraiment large, entre 80 et 180 mm de mercure. Que la tension soit basse ou qu'elle grimpe en flèche, le rein s'adapte en serrant ou en desserrant ses propres artères pour que le débit à l'intérieur ne bouge quasiment pas. C'est la garantie d'une filtration constante et efficace. Parfait, le sang arrive donc dans les reins dans des conditions idéales. Maintenant, passons au cœur du réacteur. Comment le rein fabrique-t-il l'urine? C'est un processus en 4 grandes étapes, une véritable chaîne de montage.
Alors, c'est 4 étapes. La première, la filtration. On filtre tout en masse, le bon comme le mauvais. La deuxième, la réabsorption. C'est l'étape du tri. On récupère méticuleusement tout ce dont le corps a besoin. La troisième, la sécrétion. On ajoute activement les derniers déchets qui n'avaient pas été filtrés. Et enfin, l'excrétion. Ce qui reste est éliminé. C'est l'urine finale. Ok, on a souvi toute la chaîne de production. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Quel est le portrait robot de cette urine? Pour le volume, en moyenne, c'est environ 1,5 litre par jour. Évidemment, c'est une moyenne. Ça dépend de ce qu'on boit, de la chaleur, de l'activité physique. Et si on regarde la composition, ce tableau nous dit tout. On trouve ce qu'on s'attend à y trouver, des déchets comme l'urée ou la créatinine. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on ne trouve pas. Regardez les lignes protéines et glucose. 0 ou presque. Ça, c'est la preuve ultime de l'efficacité du rein. Il a tout récupéré. Il ne laisse rien passer de précieux. Un système de recyclage redoutable. Alors, pour conclure ce tour d'horizon, on est parti de l'idée d'un simple filtre. Mais après avoir vu toute cette complexité, l'architecture, la circulation, l'autorégulation, cette chaîne de montage, la question se pose vraiment. Le rein est-il juste un éboueur de luxe ou n'est-il pas plutôt le gardien silencieux, le régulateur central de tout notre équilibre interne, le véritable chef d'orchestre indispensable à la vie?